Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle. Prenez uniquement les éléments qui résonnent spontanément pour vous, qui vous parlent, qui vibrent, vous le ressentez hein, physiquement quand ça vous concerne. N'essayez pas de tordre les informations reçues pour que ça colle à tout prix avec votre histoire, avec ce qui se passe de votre côté, parce que bon, le seul risque, hein, c'est que ça vous place dans l'attente et que ça génère de la souffrance chez vous en voyant que les choses ne se mettent pas en place. Donc prenez uniquement les choses qui vous parlent, toujours avec un certain recul, en n'oubliant pas que la vie va de toute façon nous amener les circonstances, les éléments dont on a besoin, toutes les situations qu'il nous faut pour pouvoir cheminer vers ce qu'on souhaite vraiment, pour pouvoir nous reconnecter aussi à notre vérité intérieure et ne pas rester enfermé dans des schémas bloquants. Donc parfois ça demande un certain temps, on a besoin de prendre le temps de digérer, d'avancer à notre rythme, mais les choses bougent et changent de toute façon. Donc faites confiance au processus de la vie et puis de votre côté, suivez ce que vous ressentez, ce qui vous semble être le mieux pour vous. C'est encore la meilleure option, je dirais, pour que vous puissiez cheminer plus sereinement par rapport à votre histoire, à votre parcours. Alors ici, pour poser un petit peu le cadre, on est sur des énergies où il y a eu je dirais des passages à vide assez imposants, des personnes qui peuvent avoir l'impression d'être sorties de la machine à laver en mode gros essourage avec une espèce de sensation d'avoir été dépouillées de toutes leurs illusions. C'est comme si, là depuis quelque temps on est sur ce type d'énergie, on avait vu une illusion après l'autre s'effriter, s'effondrer, avec un changement de perspective, un changement d'angle de vue qui peut à la fois être déstabilisant dans un premier temps et donner l'impression d'une sorte de deuil, de quelque chose de ouais, je laisse tomber mes illusions, quelque chose comme ça, et en même temps qui, après je dirais le contre-coup, hein, d'avoir cette sensation de devoir renoncer à quelque chose, d'abandonner, il y a vraiment une notion de réouverture, de renaissance, d'une énergie nouvelle qui sort de tout ça et qui permet de sortir de cette sensation de stagnation. Donc si vous voulez, c'est comme si dans un premier temps, il y avait une espèce de fulgurance, de claque, de coup de foudre dans le sens quelque chose de très violent, de très brutal, mais en même temps, c'est comme si cette foudre qui tombe sur nous euh, venait électrifier tous les éléments qui ne sont pas cohérents, pas alignés, pas vrais, dans le sens d'être, comment dire, connecté à notre vérité intérieure. C'est pas une vérité absolue, mais on parle de notre vérité intérieure. Et c'est comme si tous les éléments illusoires auxquels on avait pu s'accrocher pendant un certain temps, parce que c'était soit des mécanismes de protection, des prétextes en quelque sorte dont on se servait inconsciemment, hein, bien sûr, pour, euh, euh, pour se maintenir dans une forme d'immobilisme à cause des peurs, à cause des blessures qui étaient encore là, à cause de voilà toutes les choses qui n'étaient pas encore digérées, qu'on avait besoin de laisser décanter tranquillement. Eh bien, c'est comme si tous ces éléments qui nous ont servi de bouclier, en quelque sorte, pendant un temps, étaient prêts à tomber et que du coup, on nous a fourni les situations nécessaires pour que pour que tout s'effondre. Ouais, c'est comme imaginer un personnage vivant, hein, concret, nous, on aurait été recouvert d'une espèce de couche d'argile ou de poussière ou peu importe. Et c'est comme si pendant un temps, cette, euh, cette couche de protection nous avait coupé, si vous voulez, du monde extérieur, de l'expérience, du fait d'avancer, comme si ça nous avait mis à l'écart, que ça avait servi de bouclier. Et là, on a cette notion qui dit il est temps que ça bouge, mais c'est parce que c'est prêt au niveau énergétique, c'est prêt intérieurement tout simplement. Et c'est comme si une espèce de tremblement de terre ou quelque chose qui a pu être vécu de façon assez douloureuse était venu secouer ce personnage pour faire tomber tout naturellement la poussière, les morceaux d'argile qui étaient encore accrochés mais qui ne servaient plus à rien pour, euh, pour nous remettre au contact du monde extérieur. Il y a un truc un peu comme ça dans l'énergie. Quelque chose
parce que c'est prêt intérieurement, que les étapes ont été franchies, la notion de je ne peux plus rester accroché à mes illusions, je ne peux plus continuer à me cacher derrière des prétextes, des faux semblants, des choses inconscientes qui me permettaient de rester planqué dans mon coin. Et de ce fait, je vois clairement toutes les pièces du puzzle qui étaient restées dans l'ombre jusque-là se mettre en lumière pour donner naissance à une forme de cohérence, de compréhension nouvelle, de nouvelles perspectives. Et ça va aussi amener forcément du mouvement dans la matière, puisque cette matière concrète ne fait que suivre l'énergie que l'on porte. La vie, si vous voulez, est obligée de toujours nous donner raison par rapport aux croyances qu'on entretient. Donc, tant qu'on cultive certaines idées préconçues qui nous disent que c'est si les choses coincent, c'est parce qu'il y a tel ou tel élément à l'extérieur qui fait que, pour toutes sortes de raisons, on va voir apparaître des situations, des circonstances qui vont nous permettre de dire j'avais raison de penser que, on voit quelque chose apparaître et on pense que c'est une preuve de ce qu'on avait supposé, de cette réalité, de cette vérité qu'on avait cultivée à l'intérieur. Sauf que ce n'est pas une preuve d'une réalité figée et concrète, c'est seulement une création, une manifestation de notre propre système intérieur, une situation que souvent on va filtrer, interpréter et déformer pour pouvoir dire j'avais raison de penser que. Et quand on se rend compte de ce truc-là, on se rend compte aussi qu'on a un levier de dingue pour faire bouger notre réalité, pour l'orienter de façon différente vers ce qu'on souhaite, vers ce qui est plus agréable et arrangeant pour nous, et qu'au lieu de se sentir victime d'un extérieur qui serait totalement incontrôlable, on peut orienter la tournure que vont prendre les situations, pas en décidant du scénario tel qu'il va prendre forme, mais en changeant, en s'ouvrant à d'autres possibilités, en changeant notre angle de vue qui est souvent figé, verrouillé sur une vérité, entre guillemets, eh bien, on va donner l'accès, donner la permission à la vie de nous proposer d'autres options. Et ces autres options, elles vont pouvoir aller dans un sens beaucoup plus agréable pour nous. Donc, ici, on est sur cette espèce de fonte des glaces, quelque chose comme ça, où là où quelque part on verrouillait soi-même, même si c'était inconscient évidemment, le tableau, il y a cette notion de se remettre en mouvement, d'actionner soi-même en plus les leviers pour comme pour acter le fait que oui, ce coup-ci, je veux y aller. C'est si vous voulez, dans l'énergie, on est sur des cas de figure où on a pu se leurrer soi-même parce qu'il y avait encore trop de peur, il y avait des blessures non digérées encore, il y avait une crainte par rapport au fait de retourner en expérience concrètement. Donc on sait chercher inconsciemment toutes sortes de prétextes pour ne pas pouvoir avancer et se dire oui, non, mais moi je veux y aller, mais c'est la vie qui fait que, ou c'est les autres qui font que, et tous ces trucs-là. Ce qui est bien naturel et humain, ce n'est pas à juger. Donc si vous vous prenez la main dans le sac en train d'adopter ce type de comportement ou que vous voyez faire à différents moments sur votre parcours, foutez-vous la paix avec ça, c'est juste de l'humanité. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas ni accélérer ni ralentir les choses. Donc quand vous croyez avoir perdu du temps à vous accrocher à ce que vous percevez peut-être comme des illusions, c'était pas une perte de temps. C'était un temps nécessaire pour que vous puissiez digérer certaines choses, que vous puissiez prendre le temps de guérir, de vous reconstruire, de poser de nouvelles limites, d'arriver à vous relever simplement des blessures qui ont été les vôtres, de tout ce que vous avez vécu, qui a été douloureux ou difficile, et ce temps était nécessaire. Donc n'allez pas vous chahuter en plus en vous disant oh mon Dieu, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait une erreur, c'est de ma faute si j'ai perdu mon temps. Non, vous avez juste eu besoin de cette illusion d'être bloqué alors que c'était pas réellement le cas, mais vous en avez eu besoin pour pouvoir vous laisser le temps de cheminer, de digérer, de vous reconstruire, etc., jusqu'à ce que vous soyez prêt à retourner dans l'expérience. Et il n'y a rien de problématique là-dedans.
Ça peut être rageant d'un point de vue humain parce qu'on a le sentiment d'avoir perdu son temps, gaspillé son énergie, machin et tout ça pour rien, mais non, c'était totalement nécessaire et utile. Et c'est comme si on était en train de justement avancer vers une forme de clarté par rapport à tout ça. C'est d'abord, je crois que je me suis trompée de chemin, que je me suis peut-être accrochée à des choses illusoires ou ce genre de choses. Donc c'est douloureux, ça me fait mal, je suis en colère contre moi-même, etc. Et puis petit à petit, on prend un peu de recul et on se rend compte qu'en fait, pendant tout ce temps, on avait très très peur de retourner en expérience, on avait très très peur de se montrer tel que nous sommes, de prendre le risque d'être à nouveau blessé, rejeté, jugé, pas aimé, machin et tout. Et on se rend compte qu'en fait, on n'aurait pas pu faire autrement, qu'on n'aurait pas pu suivre un autre chemin, et que le chemin qui a été suivi, c'est le seul qui pouvait être suivi. Et que même si on avait choisi d'autres options, on aurait quand même eu besoin de ce temps, de se laisser le temps de digérer, de guérir, de cheminer pour soi, de reconstruire sa vie en étant plus juste envers soi-même, de faire des choix qui étaient plus alignés sur ce qu'on veut vraiment, au lieu de suivre les injonctions qu'on a apprises quand on était gamin et tous ces trucs-là. Donc si vous voulez, c'est comme... ouais, en fait, c'est même là-dessus, sur cette sensation de d'illusion qui s'effondre, mais une autre illusion en plus qui vient s'écrouler par-dessus sur la notion de perte de temps, de perte d'énergie, d'erreur dans les choix qui ont été faits. Non, c'est juste accepter que en tant qu'humain, comme dans la nature, les plantes, on va pas les engueuler parce que l'arbre qu'on vient de planter il y a 3 jours ne donne pas encore de fruits. C'est tout à fait normal. On est respectueux de ce rythme, on comprend qu'il va lui falloir quelques années pour être suffisamment fort et solide pour pouvoir porter des fruits. Pourquoi est-ce que nous, on s'inflige une telle violence à vouloir à tout prix porter des fruits de suite alors qu'on vient d'être planté en quelque sorte dans une nouvelle étape? Ça peut pas fonctionner comme ça. Mais nous, ça nous fait chier parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir tout de suite et d'être dans un monde qui va tellement vite qu'on a le sentiment qu'on est censé avancer à la même vitesse. Mais on a besoin de ces temps d'intégration, de ces temps de digestion, et voilà, on n'aurait pas pu vivre les choses autrement. Dites-vous bien, pour toutes les personnes qui se disent, oui, mais si j'avais pu avancer plus vite, peut-être que je serais en couple maintenant et que je serais heureuse ou heureux, machin et tout. Non, si vous aviez, comment dire, concrétisé quelque chose plus tôt, ça aurait été un chaos total, parce que ce que vous auriez vécu à ce moment-là aurait été en parfaite correspondance avec la vibration que vous portiez à ce moment-là, et donc avec cette vibration qui était pleine de vos blessures, de vos peurs, de vos ressentiments, de tous vos trucs pas digérés, et la relation, au lieu d'être magnifique et belle comme vous l'avez fantasmé, elle aurait été un vrai chaos. Donc si les choses n'ont pas bougé plus tôt et que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps, ben rappelez-vous que c'est une illusion de plus parce que ce temps était nécessaire et que le fait de ne pas entrer en expérience ou de ne pas vivre les choses comme vous l'auriez souhaité, c'est en fait une protection et non pas une punition ou un truc résultant d'une erreur que vous auriez fait. C'est en fait la meilleure version possible pour vous permettre de faire le chemin qui, une fois que vous serez prêt, vous donnera accès à d'autres possibilités. Donc il y a vraiment cette notion-là de j'ouvre les yeux, je, je renais à moi-même, je me rends compte de, de la justesse de chaque étape de ce que j'ai pu vivre. Et au lieu de me croire en mode Superman ou Wonder Woman à être censé avancer toujours en ligne droite et ne jamais m'arrêter, ne jamais avoir besoin de souffler, etc., je reconnecte avec la part de moi qui a besoin de ce temps pour cheminer, pour guérir, pour changer d'angle de vue, pour comprendre les choses différemment, et je me laisse pousser au rythme où je pousse en arrêtant de me mettre constamment des coups de pied au cul. Il y a vraiment ce truc-là de se redonner le droit de prendre le temps et d'arrêter d'être tout le temps dans cette espèce de course euh, où, euh, où on se laisse plus aucune marge de manœuvre pour être simplement un être humain qui a besoin de suivre un certain rythme comme n'importe quoi d'autre dans la nature.
Euh, un enfant qui apprend à marcher, on le chahute pas non plus parce qu'il n'est pas déjà en train de courir. On sait très bien qu'il va avoir besoin d'un certain temps d'intégration, que pour chaque enfant en plus c'est différent, qu'il n'y a pas de règles et qu'on apprend plus ou moins vite en fonction de voilà de tout un tas de paramètres de qui nous sommes. Donc c'est comme si il y avait vraiment une espèce de redéfinition de ce qui a été vécu et on a un peu l'impression, si vous voulez, dans ces énergies-là, de personnes qui, du coup, à la lueur de ces nouvelles compréhensions, vont repasser tout ce qu'ils ont vécu en détail quelque part, vont réexaminer tout ça. Et c'est comme s'il y avait un certain nombre de compréhensions, de libérations qui vont pouvoir se faire, parce qu'au lieu de rester dans l'analyse de ce que vous avez vécu à partir des croyances limitantes qui étaient les vôtres, et donc qui donnaient des résultats plutôt douloureux, c'est comme si là, vous revisitiez la totalité des scènes en, en posant dessus un autre angle de vue, un autre filtre, et que ça allait amener encore tout un tas de libération, de compréhension, et que de ça va ressortir une forme de pardon, euh, mais de pardon parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien du tout à pardonner et que c'était juste de l'humain, des incompréhensions, des malentendus, toutes sortes de choses qui font partie de notre nature humaine et qui ne se présentent que parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a tout un parcours qui a été vécu de part et d'autre et qui fait qu'on réagit du mieux qu'on peut en fonction de qui on est et des bobos qu'on a encore et des trouilles qui sont les nôtres et que tout ça, même si ça prend une tournure différente pour chacun selon son histoire, que ce n'est rien d'autre que de l'humain et qu'on est tous logés à la même enseigne. Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de là où vous avez pu être dans des rancœurs, dans du ressentiment, des choses, des accusations, qui sont des réactions légitimes quand on est blessé, quand on a peur, hein, donc voilà. Mais c'est comme si cette tombée des illusions vous permettait de vraiment, mais de tout réexaminer, mais pas seulement au niveau sentimental. J'ai l'impression que ça va toucher un plan beaucoup plus large et qu'à mesure que vous allez cheminer, euh, ouais, en fait, c'est comme si vous vous amusiez à remettre en question chaque élément qui peut se présenter, chaque élément qui peut chahuter ou tout ce qui est source d'accusation, de je pointe le doigt dans telle ou telle direction, pour le ramener chez vous et aller rencontrer votre humain derrière tout ça. Allez voir que tout est un reflet de vous, que ce soit d'autres personnes au niveau individuel ou la société, ce qu'on peut voir hein, à l'extérieur de soi à un niveau plus large, mais c'est comme si il y avait une espèce de regard bienveillant qui était en train de remplacer un regard de jugement, de haine, de tous ces trucs-là, et que ça participait à une espèce d'unification, déjà à l'intérieur de vous, parce qu'au lieu d'être la personne qui juge, qui accuse, machin et tout, vous incarnez de plus en plus la personne qui comprend et qui voit l'humain au travers de tout ce qu'elle observe. Et c'est comme si cette ouverture du cœur vers l'extérieur vous permettait du coup d'avoir un regard beaucoup plus doux sur la personne que vous êtes, de choisir qui vous voulez incarner, au lieu d'avoir l'impression de subir quelque chose en fonction de ce que vous croyez subir de l'extérieur. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis sur ce point-là, mais c'est comme si la compréhension nouvelle que vous étiez en train de poser sur tout ce que vous vivez était en train d'adoucir la perception que vous avez de vous-même en même temps, et c'est comme une espèce de cercle vertueux qui s'installe, de boucle qui part de l'intérieur, parce qu'au lieu de vous juger vous-même consciemment ou non, en vous voyant gueuler après tout le monde et accuser et être cette personne vindicative et tout ce que vous voulez, ce qui n'est pas agréable de se percevoir de cette façon-là. On n'aime pas la personne qu'on devient en général dans ce type de situation. C'est comme si le fait de mettre de la compréhension différemment sur ce que vous avez expérimenté faisait que du coup, automatiquement, vous devenez une personne plus douce, plus humaine, plus compréhensive, plus ceci, plus cela,
et que votre regard sur vous devient beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus agréable pour vous-même d'être au contact de votre énergie, de votre personne, quand vous êtes dans ce type de positionnement. Et ça fait que l'extérieur n'étant que le reflet de l'énergie que l'on porte, plus vous vous voyez d'une façon douce, compréhensive, machin et tout, plus vous voyez les mêmes schémas apparaître à l'extérieur de vous. Et là où vous étiez dans le jugement, les accusations, la lutte, le combat, etc., en croyant que les choses venaient de l'extérieur, vous voyez forcément l'extérieur suivre le même mouvement, les mêmes guerres, les mêmes oppositions, les mêmes accusations. Et quand vous comprenez votre propre système, à mesure que vous le comprenez de plus en plus, c'est comme si il y a quelque chose automatiquement qui se relâchait à l'intérieur de vous, et vous voyez miraculeusement apparaître dehors plus de compréhension, plus d'humanité, plus de douceur et ainsi de suite. Et là, vous avez l'impression d'un miracle qui s'opère, mais ce n'est qu'une création de votre réalité. Bon, et en même temps, c'est miraculeux aussi, hein, choper la magie au passage. On va pas s'en priver, mais c'est vraiment un truc assez impressionnant de voir à quel point, quand on se sert de l'extérieur pour aller regarder à l'intérieur de soi, il y a quelque chose de très doux, de très réconfortant qui s'installe, et on voit l'extérieur nous donner une autre version, d'autres éléments, d'autres morceaux du tableau qui nous font valider la nouvelle perception des choses qu'on a, et tout ce qui s'ensuit. Et il y a un exemple tout bête que j'ai pu expérimenter dernièrement. Comme sans doute pas mal de monde, j'avais une vision des hommes politiques assez pas sympa du tout. J'avais tendance à penser que c'est tous des pourris, qui ne s'intéressent qu'à l'argent, machin et tout, qui n'en ont rien à foutre du peuple, enfin voilà le discours habituel. Et à un moment donné, je me suis chopé la main dans le sac en train de cultiver cette idée, et je me suis dit, mais t'oublies peut-être un truc, c'est que cette réalité-là n'est pas plus extérieure à toi que n'importe quel autre élément. Alors je me suis amusée à ramener tout ça chez moi et à élargir, si vous voulez, mon champ de perception pour me dire, après tout, ce sont des êtres humains comme n'importe quel autre. Peut-être que je suis en train de juger, de filtrer la réalité selon mes propres peurs, mes inquiétudes, etc. Mais après tout, peut-être que toutes ces personnes sont juste des humains qui font de leur mieux comme n'importe qui d'autre. Et puis j'ai commencé à alimenter une autre vision des choses, sans chercher à déterminer une vérité absolue, puisqu'elle n'existe pas de toute façon, mais la version subjective que je posais sur ces personnes-là, je l'ai élargie pour arrêter d'être buté, borné sur c'est comme ça et pas autrement, et de ramener tout ça à de l'humain tout simplement, et au fait que je n'avais pas une perception claire et complète de la situation, mais que j'étais juste en train de poser mes propres filtres. Et puis, très rapidement derrière, comme d'habitude, j'ai commencé à voir soit des articles qui sont apparus sur Facebook ou des suggestions de vidéos sur YouTube, peu importe, qui parlaient justement de personnalités politiques, etc. Et je suis allée jeter un coup d'œil. Et puis là, miraculeusement, j'ai vu apparaître tout un tas de personnes dont j'avais absolument pas connaissance avant, qui tenaient un discours extrêmement humain, cohérent à mon sens, bienveillant, qui se préoccupaient de nous tous, du peuple, etc. Et si vous voulez, évidemment, j'étais là totalement émerveillée à voir le processus en mouvement, mais il y a une logique extrême derrière, c'est que tout ce que je crois devient vrai, et si vous voulez, je vois systématiquement apparaître tout ce qui valide mon système. Et à mesure justement qu'on change notre angle de vue, que chaque fois qu'on se chope en train d'être dans le jugement, dans des limitations, en train d'enfermer finalement les autres ou le monde ou peu importe dans des cases, et qu'on accepte d'aller regarder en nous à quoi ça nous ramène et d'élargir le champ de perception, on se rend compte que la réalité extérieure change, qu'on a une nouvelle version qui se présente à nous. Alors évidemment qu'on voit juste une petite portion de la réalité, mais on a vraiment de nouvelles options qui apparaissent.
Ces nouvelles options vont venir alimenter notre nouveau système de croyances. Ça va se renforcer de plus en plus et on voit de plus en plus d'éléments cohérents avec ce système venir se présenter à nous et notre expérience du monde est totalement différente. Et vous pouvez vraiment vous amuser avec ce genre de truc, avec tout ce que vous jugez, que ce soit des personnes proches ou quelque chose de plus vaste, hein, comme justement le gouvernement, le monde, la société, machin, tout ce que vous voulez. Et amusez-vous avec ce truc, c'est vraiment incroyable de voir à quel point on obtient vraiment une autre version de la réalité dès qu'on remet en question notre système. Et puis c'est vraiment, ça nous donne un sentiment totalement différent, si vous voulez, de la vie et forcément de la personne qu'on est. Et là, pour rebondir sur ce qui est ressorti des premiers éléments de la guidance, si je regarde chez moi ce truc-là, effectivement, je préfère de loin la personne que je suis quand je suis dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans ce regard humain porté sur les autres, que quand je suis en mode guerrière, à accuser, à juger tout le monde, machin et tout. Donc ouais, il y a effectivement cette notion de justesse retrouvée avec soi-même et ben forcément ça alimente le système qu'on nourrissait avant avec d'autres croyances et ça fait bouger les choses aussi. Et là on est vraiment là-dedans, dans cette notion de guérison qui part de l'intérieur, le fait d'arrêter de s'accrocher aux attentes qu'on avait par rapport à la part de nous qui réclamait des réparations venant du dehors. En fait, si vous voulez, tant qu'on est dans une attente que, je sais pas, l'autre vienne demander pardon, que l'autre vienne se justifier, s'expliquer ou machin et tout, c'est que on ne fait pas ce truc-là avec soi-même. C'est qu'on est encore, nous, en train de ne pas reconnaître nos blessures, notre humanité, notre légitimité à avoir vécu tout ce qu'on a pu vivre et ainsi de suite. Et c'est que c'est nous qui avons besoin de demander pardon que ce soit par rapport à l'autre. Alors, il n'y a pas besoin forcément de le faire en direct, hein, vous pouvez le faire pour vous-même si c'est pas ok pour vous, mais besoin de demander pardon peut-être à l'autre ou besoin de vous demander pardon à vous-même pour ce que vous êtes infligé en avançant comme vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous ne vous pardonnez pas alors que vous êtes en train de pointer du doigt l'autre finalement? Quel est ce positionnement que vous ne digérez pas? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas chez vous? Peut-être la façon dont vous vous êtes rabaissé, selon vous, face à l'autre pour tenter de grappiller son amour. Peut-être la façon dont vous êtes sorti de votre justesse intérieure, de votre comment dire, de votre cohérence, parce que vous avez été tellement chamboulé par l'autre que du coup vous avez perdu le nord et puis vous vous êtes paumé vous-même en cours de route. Qu'est-ce que vous ne vous pardonnez pas à vous-même? Les clés, les réponses, elles sont là, hein. C'est pas de l'extérieur que ça peut partir. Parce que l'autre pourrait vous donner techniquement ce que vous voulez. Si vous n'avez pas fait le chemin à l'intérieur de vous pour pouvoir renouer avec vous-même, pour pouvoir rétablir le dialogue avec votre propre personne, vous ne serez jamais satisfait. Et ça, je pense on a dû tous le vivre à un moment donné où, dans des situations conflictuelles, on était en train de réclamer à l'autre qui nous demande pardon, qu'il s'excuse, machin et tout, et l'autre, quelque part, avait beau faire des pieds et des mains pour essayer de s'expliquer, de remettre les choses à leur place, de vraiment s'excuser sincèrement, machin et tout, tant que nous, on était encore en colère contre nous-mêmes par rapport aux attitudes qu'on a eues ou à ce qu'on a pu accepter qui n'était pas acceptable pour nous, etc. Tant qu'on ne s'était pas pardonné à nous-mêmes, l'autre, il pouvait se plier en quatre, se mettre carpette comme il voulait, que ça ne changeait rien à notre colère, notre ressentiment, parce que là où on pensait que c'était tourné vers l'autre, c'était en réalité tourné vers nous, et ça mettait au clair notre incapacité intérieure à nous pardonner à nous-mêmes d'avoir agi de cette façon-là, de ne pas avoir, comment dire, ouvert les yeux plus tôt, d'avoir perdu notre temps de telle ou telle manière, d'avoir accepté telle ou telle chose qui n'était pas acceptable pour nous, etc. Donc il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'une guérison intérieure qui s'opère en profondeur parce qu'on se rend compte que tout ce dont on a pu accuser l'extérieur, on se
on s'accusait soi-même en fait de tous ces trucs-là et qu'on ne digérait pas la manière dont on a simplement été un humain avec, avec tout ce que ça implique, avec les erreurs a priori qu'il a pu faire de jugement, son incapacité à rester droit dans ses bottes à ce moment-là, son incapacité à s'écouter, à tenir compte de lui-même, à se respecter. Et puis on a fait du mieux qu'on a pu parce qu'on avait des blessures, parce qu'on avait des peurs, parce qu'on avait encore besoin de temps pour digérer certains épisodes et que tout naturellement, comme n'importe quel être vivant, on a besoin d'amour et d'attention et que comme on savait pas encore se le donner à soi-même, on a essayé de harponner les sources identifiées à l'extérieur comme possiblement de grosses sources d'amour, d'attention, d'affection, etc. Et on a tenté de séquestrer l'autre, de lui réclamer tout ça et que c'est normal. Après, quand on se retrouve face à des personnes qui se barrent en courant, ce genre de truc, c'est normal. Qui voudrait être, comment dire, la source du vampire qui cherche à se nourrir de nous? On se barre, c'est normal, on se protège, on le fait tous. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ce besoin de changer de perspective, de se rendre compte de tous les morceaux du tableau et d'arrêter d'avoir peur de regarder dans l'être humain que nous sommes ce qu'il a pu vivre pour en arriver à ces étapes-là. Il y a une espèce euh, de douceur, de regard bienveillant qui se pose, de quelque chose qui change dans notre manière de nous regarder nous-mêmes et au lieu de rester dans ces jugements, ces accusations, tous ces trucs-là, de vraiment pouvoir entrer dans la pleine dimension de l'humain que nous sommes avec tout ce que ça implique et d'arrêter de considérer que oui, non, mais nous, on était censé pouvoir réagir comme ça ou comme ça. Les autres humains, ils ont le droit à leur vulnérabilité, à leurs failles, tous ces trucs-là, mais pas nous. Mais si, on y a le droit aussi, mais il y a besoin d'accepter d'être juste un être humain banal et ordinaire qui a ses failles, qui va faire des erreurs, ou en tout cas en avoir l'impression, et qui va pas toujours faire des choix judicieux pour lui, qui va parfois accepter des choses qui seront pas acceptables parce qu'il aura peur d'une chose ou d'une autre. Et puis voilà, c'est rien que de l'humain, et on a besoin d'aller renouer avec ce morceau-là. Donc là, si vous voulez, les énergies sur lesquelles je suis là, c'est comme s'il y avait cette reconstitution du tableau à l'intérieur de soi, mais avec ouais, avec une nouvelle image, avec un élargissement des perspectives, avec quelque chose qui sort des anciens codes pour se rendre compte que tout ce qui a pu cafouiller partait inévitablement de nos propres schémas, de nos propres mécanismes, et qu'il n'y a rien à aller juger là-dedans. Et que, ouais, c'est comme redéfinir notre façon de vivre la vie. Euh, c'est comme si là où justement on avait été toujours en mode course-poursuite, à être là, à se dire il faut vite avancer, régler ça et ça parce que ça obstrue le chemin et que ça m'empêche d'aller là où je crois pouvoir aller de cette façon. Il y a cette prise de conscience du fait que le chemin d'évolution sera permanent, qu'il y a nulle part où aller, qu'on va juste faire tout un tas d'expériences différentes et puis voilà, mais il y a pas d'aboutissement si vous voulez. C'est comme le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, que toute notre vie durant, on a essayé d'atteindre un certain point, une espèce de point imaginaire, mais qu'en fait, c'était une illusion. Et que c'était juste quelque chose une histoire qu'on se racontait, alors qu'il n'y a pas il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas d'endroit, si vous voulez, sur notre chemin où on sera arrivé, où ce sera tout beau, tout rose, où la douleur sera finie, où il y aura plus de risque d'être déçu ou ce genre de choses. C'est comme s'il y avait une espèce de temps de digestion qui nous permet de prendre conscience du fait que ce sera tout le temps en mouvement, qu'il n'y aura jamais de certitude de quoi que ce soit, qu'il n'y aura pas de garantie, mais que le fait de se sentir
heureux et vivant, bah, c'est pas quelque chose, c'est pas un état figé, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir enfermer dans une boîte pour maintenir éternellement jusqu'à la fin de nos jours, mais c'est quelque chose qui sera en constant mouvement et que ce sont justement les moments difficiles et douloureux qu'on a pu traverser qui nous permettent de ressentir, de connecter ces énergies de joie, de bonheur, de béatitude et tout ce qui s'ensuit. Et c'est comme si pendant un certain temps, on avait refusé de jouer au jeu de la vie parce que justement, hein, on a encaissé un certain nombre de coups durs, on a cru s'être trompé, avoir fait de mauvais choix, enfin tous les mécanismes habituels, et que on s'est mis soi-même à l'écart de la vie, en dehors du champ d'expérience, parce que on voulait tenter de se protéger d'une éventuelle nouvelle souffrance. Mais de ce fait, on s'est interdit soi-même de cheminer, d'avancer, d'expérimenter, de vivre, et on s'est mis à accuser l'extérieur en pensant que c'était l'extérieur qui faisait que, mais en fait non, c'est nous qui avons bloqué le passage inconsciemment bien sûr, parce qu'on était encore trop blessés, parce qu'on était encore trop marqués par ce qu'on avait vécu, et qu'on a eu besoin de, de trouver une voie de garage pour pouvoir se poser là tranquillement, pour pouvoir digérer, pour pouvoir récupérer nos forces, et qu'une fois ces forces récupérées, on puisse être prêt à nouveau à plonger dans l'expérience et à se défaire de ces illusions. Et c'est comme si là, tout le tableau était en train de se réorganiser pour voir que là où il y a eu stagnation, ça partait de notre désir, conscient ou non, de nous mettre à l'écart de la vie tellement on avait la trouille de rentrer à nouveau en contact de nos émotions douloureuses. Et c'est notre refus de peut-être vivre à nouveau quelque chose de douloureux ou de difficile qui nous a poussé à chercher inconsciemment toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de situations a priori bloquées qui nous permettaient de dire ah ben je peux pas y aller parce que c'est l'extérieur qui fait que, alors qu'en fait nous, au fond, on était juste terrorisés à l'idée de rencontrer nos émotions, notre humanité, notre imperfection, et que là où on nous a laissé entendre que si on travaillait suffisamment sur nous, qu'on faisait suffisamment d'efforts, qu'on s'acharnait suffisamment, on allait pouvoir s'extraire de la vie, de la souffrance, ben on était bien obligé d'admettre à un moment donné que non, ça marche pas, parce qu'on a beau bosser sur nous comme on veut, faire tout le chemin, les efforts possibles et imaginables, on continue à certains moments de souffrir, d'être déçu, de se sentir trahi ou rejeté ou peu importe, et que c'est 5, 10, 15, 30 ans de développement personnel, ben ça change rien. On est toujours un être humain, juste un être humain qui parfois va être heureux, parfois va être triste et qui va être touché par toutes sortes de choses et être chamboulé par la vie et qui ne pourra jamais l'éviter parce que c'est le principe même de la vie que d'être en constant mouvement, en constante fluctuation et qu'on ne pourra pas sortir de ce système-là. Donc c'est comme s'il y avait une remise des compteurs à zéro, vraiment cette notion de d'accepter de regarder la réalité en face, de se rendre compte que il y a rien à fuir, il y a rien à éviter et que ça fait partie du jeu, mais c'est que le fait de plonger pleinement dans l'expérience, de s'autoriser à participer à nouveau à la vie, au lieu d'être en train de se planquer dans un coin en se cherchant toutes sortes d'excuses. Et oui, non, mais j'ai pas encore réglé ça, donc c'est normal que ça bouge pas. Non, c'est juste qu'on refuse encore inconsciemment de plonger dans l'expérience parce qu'on a encore la trouille de pas pouvoir gérer les émotions que ça pourrait nous faire ressentir. Mais il y a juste à accepter de les ressentir, de se rendre compte que quand on se laisse traverser, ça va très très vite et que c'est pas quelque chose qui est infini. Comme les enfants, on a un gros chagrin, on pique notre cri, ça dure 2 minutes et c'est bouclé. Après, on passe à autre chose, on se remet à jouer et puis voilà. On a besoin d'aller renouer avec ce truc-là pour arrêter de se fermer soi-même la porte euh, aux expériences qu'on pourrait vivre et s'autoriser à plonger à nouveau. Et si vous voulez, c'est cette permission intérieure retrouvée qui permet
aux situations qui, a priori, étaient bloquées, en suspens, ou même pour certains, de nouvelles rencontres, de prendre forme. Alors là, sur les énergies sur lesquelles je suis, on est pas mal sur des énergies de retour de quelqu'un qui est déjà connu. Mais après, prenez seulement si ça résonne pour vous et laissez faire. N'oubliez pas que on est sur une énergie collective et ce qui va prendre forme dans votre vie sera de toute façon adapté à votre système. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Mais il y a cette notion de... euh, c'est comme si l'extérieur... ouais, il y a un truc un peu particulier qui ressort là, par rapport à ça. Comme si on allait être amené à vivre des retournements de situation assez étonnants, assez surprenants et pas imaginables du tout du point de vue où on se place. Euh, et comme si une fois que le voile de l'illusion, si vous voulez, était tombé, cette illusion dans laquelle on a été maintenu, on s'est maintenu soi-même inconsciemment jusque-là, comme si on allait voir justement tous les morceaux du puzzle qu'on avait pu identifier avant, prendre une nouvelle apparence, ou c'est comme si on allait du coup pouvoir expliquer des choses qui n'étaient pas explicables ou qu'on comprenait pas ou qu'on interprétait de façon erronée en, en tombant dans une espèce d'évidence, de cohérence, de quelque chose où chaque pièce prend sa juste place et où on comprend tout ce qu'on avait pu comprendre de travers avant, forcément, puisqu'il fallait qu'on valide notre système de croyances, mais comme si vous voulez, tout un tas de scènes qui ont été vécues, tout un tas de situations euh, qu'on a pu voir sous un certain angle et pas forcément un angle agréable, prenaient une autre tournure qui avait quelque chose de différent, comme si ouais, on venait rajouter les morceaux entre chaque scène pour leur donner une cohérence, leur donner une autre explication, une autre tournure, et qui sera, on parle de source de soulagement, de libération, de quelque chose où tout s'explique, tout devient clair, et où ça prend ouais, vraiment une tournure limite logique, quelque chose de, quelque chose qui amène vraiment une libération. Donc, pour chaque personne, vous verrez bien de toute façon de quoi vous avez envie pour la suite, ce qui se fera naturellement de toute façon. Donc vous prenez pas la tête avec l'identité, si vous voulez, de la personne qui va être en face de vous. Ce sera de toute façon euh, la personne qui vous conviendra le mieux, qui matchera le mieux à l'énergie que vous portez aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est le bonheur de toute façon. Quelle que soit la forme que vous allez lui donner, quel que soit le type de chemin que vous pourriez avoir envie de suivre, ce sera un chemin cohérent avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous, avec ce qui vous appelle, ce qui vous remue les tripes, ce qui vous rend profondément heureux. Et il n'est pas question de demi-mesure, de choix par défaut ou ce genre de truc. Là, on a vraiment cette notion de quelque chose qui est vraiment une sorte d'exaltation, de sentiment d'être comblé, de quelque chose qui est totalement conforme, juste on se sent béni, on se sent vraiment dans la gratitude, dans quelque chose de très beau, mais adapté au parcours de chacun. Ça va pas prendre la même tournure pour tout le monde. Ça dépendra vraiment de ce que vous voulez, vraiment au fond de vous, et on va vous mettre sous le nez tous les indices, tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour pouvoir identifier ce qui vous fait vraiment triper, au lieu de rester accroché à des choses qui sont peut-être pas ce que vous voulez véritablement, mais auxquelles vous vous êtes accroché par défaut parce que vous aviez l'impression que être heureux, ça voulait dire vouloir telle ou telle chose. Il y a vraiment cette notion-là aussi d'illusion qui tombe, si vous voulez, par rapport à ces éléments-là, comme, je sais pas, euh, ça pourrait être une personne qui jusque-là s'est dit ah moi je veux vivre un grand amour, une belle relation, quelque chose qui dure dans le temps, etc. Et qui subitement se rendrait compte que ce qui l'a fait triper en fait, c'est le fait de multiplier les expériences, de retomber amoureuse à chaque fois, d'expérimenter pendant un temps, et puis quand la relation n'évolue plus, ben hop, on passe à autre chose et on ouvre une nouvelle porte. Ce genre de truc-là. Alors bien sûr c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein, mais si vous voulez, c'est comme s'il y avait une espèce euh, de recadrage sur, ouais, sur ce qui appartient à une forme d'illusion,
Donc, ce que j'ai pu identifier comme étant mon souhait, parce que la majorité veut ça, ou parce que ceci, parce que cela, et j'ai cru vouloir ce truc-là, avec ce que je ressens vraiment dans mes tripes comme étant mon appel intérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette espèce de, ouais, de remodelage, en quelque sorte, de votre système intérieur pour pouvoir identifier, mais de façon totalement claire et limpide, ce que vous voulez véritablement. Et c'est comme si c'était en train de se mettre en mouvement. Et vous saurez de toute façon ce que vous voulez véritablement quand vous vous sentez totalement euphorique, complètement chamboulé. Quand vous, rien que le fait d'y penser, ça vous met la tête à l'envers, mais vraiment dans un sens papillon dans le ventre et tous ces trucs-là, hein. C'est comme ça que vous identifiez ce que vous voulez véritablement. Et là où, bah, par contraste, vous savez que vous ne voulez pas réellement telle ou telle chose parce que ça vous fait rien, que c'est le calme plat, qu'il se passe que dalle, qu'il n'y a pas de cœur qui palpite, qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a rien du tout, bah c'est là que vous êtes accroché peut-être à un souhait qui part du mental et qui n'est pas ce que vous voulez véritablement. Et vous prenez pas la tête. Si pour le moment vous ne savez pas ce que vous voulez, qu'il n'y a rien qui vous remue vraiment les tripes, laissez le truc se décanter. C'est peut-être que pour le moment vous avez besoin de prendre soin de vous, d'avancer à votre rythme, de guérir certaines blessures, voilà, de prendre soin de vous, de vous laisser le temps de cheminer. Et dès que vous serez prêt, dès que l'arbre sera suffisamment fort pour porter ses fruits, ça va se mettre en mouvement tout seul et vous allez pouvoir identifier ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous porte, de quoi vous avez vraiment envie et ça va bouger tout seul. Donc il y a vraiment cette notion comme d'un nouveau cadre qui se pose, une réorchestration quelque part de votre vision intérieure, mais pour vous emmener vraiment vers une expérience de vie beaucoup plus exaltante et en connectant ces énergies-là, ces éléments qui vous font triper, sur lesquels vraiment vous sentez ce bouillonnement intérieur très positif et cette sensation d'être porté, transporté par tout ça, ça se produit à un moment où vous êtes prêt à entrer dans le mouvement, où vous êtes prêt à voir des choses bouger, et c'est, si vous voulez, tout se met en place pour que vous mettiez à émettre un nouveau type d'énergie. Et forcément, quand vous êtes dans ce type de bouillonnement intérieur, de joie, de fulgurance, de trucs qui vous secouent, mais dans un sens très agréable, vous vous mettez à vibrer quelque chose de différent et vous vous mettez automatiquement à attirer vers vous ce qui va correspondre à votre énergie. Ça se fait peut-être pas du jour au lendemain, ça demande peut-être un tout petit peu de temps, quelques semaines, voire quelques mois, mais en général, ce que j'ai pu observer en tout cas de mon côté, c'est quand vous basculez dans ce type d'énergie, quand vous sortez du ressentiment, des peurs, du manque, de tous ces trucs-là, et que vous vous mettez à basculer dans une énergie de joie, d'euphorie, de côté très enfantin, lumineux, si vous voulez, presque dans cette exaltation entre guillemets, du nouveau jouet qui va arriver. On parle pas c'est pas à prendre au sens propre, mais vraiment ce sentiment-là, ce quelque chose de nouveau. Vous sentez que quelque chose arrive et quand vous connectez ce type d'énergie-là, que ça commence à s'installer chez vous dans un sens justement d'euphorie, de joie, de quelque chose de très ouvert, de très coloré, c'est que vous êtes en train de commencer à émettre une nouvelle fréquence qui va attirer de toute façon dans la matière ce qui sera en cohérence avec votre nouveau système, votre nouvelle énergie. Le truc, c'est qu'on ne peut pas forcer le passage pour arriver plus vite à ce type d'énergie. On peut essayer, bien sûr, et je vous invite à le faire si vous en ressentez le besoin. Comme ça, vous vous mettrez au clair avec vous-même et vous serez serein par rapport au fait que vous avez tenté le coup, vous avez essayé, ça ne fonctionne pas. Là, vous pouvez lâcher prise plus tranquillement. Mais si vous voulez, on a besoin de ce temps de digestion. Et je sais que de mon côté, par rapport à toutes les étapes que j'ai pu traverser, clairement, hein, j'aurais pu faire tout ce que je veux. J'avais besoin de franchir toutes les étapes que j'ai franchies au rythme où je les ai franchies et ça n'aurait pas pu aller plus vite. Donc essayez de vous laisser le temps, bien que ce soit rageant, je le comprends parfaitement, mais comme dans la nature, on a besoin de permettre à notre rythme naturel de suivre son cours et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et le mieux qu'on puisse faire pendant ces périodes de stagnation apparente, c'est vraiment de s'autoriser
à ressentir ce qu'on ressent, de prendre soin de soi et de voir ce qu'on peut faire de là où on est pour vivre l'expérience de la façon la plus agréable possible. Et après, ben peut-être qu'on aura envie de se débattre, de hurler, de machin et tout. Mais voilà, c'est notre humanité qui s'exprime et c'est qu'à ce moment-là, on a besoin de traverser toutes ces étapes et elles sont traversées de toute façon, mais on a besoin de se laisser le temps et on ne pourra pas forcer le passage, on peut essayer, il n'y a pas de souci avec ça, vous n'allez pas être puni par la vie ou je sais pas quoi. Autorisez-vous juste à vivre comme vous avez envie de vivre au lieu de tout mentaliser, de chercher un mode d'emploi, une porte de sortie. Soyez l'humain que vous avez envie d'être, qui s'exprime comme il a envie de s'exprimer au moment voilà, où ça vous parle. Mais c'est vraiment ça le truc, d'aller renouer avec cette spontanéité et d'arrêter de vouloir tout calculer, tout réfléchir, tout enfermer dans des cases en croyant qu'il y a une bonne façon de faire les choses pour provoquer un résultat. Non, ça bougera comme ça bougera, on ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas, mais les cycles se mettent en place tout naturellement et dès que c'est prêt, ça se remet en mouvement. Et en attendant, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être accepter de croire en la bienveillance de la vie et voir qu'elle n'est pas là pour nous faire chier, pour nous punir, pour nous ralentir exprès alors qu'on pourrait aller plus vite, mais qu'elle ne fait que nous donner les possibilités dont on a besoin pour guérir, pour s'accepter de plus en plus, se prendre tel que nous sommes, pour arrêter de s'en mettre plein la gueule, pour arrêter euh, de s'infliger à soi-même toutes ces souffrances qu'on voit arriver par l'extérieur, mais on est les premiers à faire tout ça. Et quand on accepte de mettre fin à cette guerre à l'intérieur de soi vers soi, on voit tout notre monde changer au fur et à mesure, mais ça demande un certain temps pour qu'on arrive à poser nos armes au sol, nos boucliers, et qu'on accepte d'être juste cet humain qui a fait du mieux qu'il a pu tout au long de son chemin et qui ne pouvait pas avancer plus vite que ce qu'il a fait par rapport à toutes les étapes qui ont été franchies. Voilà pour les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous donner un petit coup de pouce sur les étapes que vous êtes peut-être en train de traverser. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter si vous en avez envie, en nous parlant des étapes que vous traversez vous-même, des prises de conscience qui peuvent être les vôtres, des avancées concrètes qui se font peut-être de votre côté aussi. Ça fait toujours du bien à tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager vos bonnes nouvelles. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, une excellente journée à tous et puis on se retrouve très très vite.